Tendance première. 10h, 11h30. Et notre tendanceur du jour nous a rejoint, c'est Kamal Messaoudi qui est avec nous, animateur de la chaîne YouTube Zone Geek. Bonjour Kamal. Bonjour, vous allez Bisous. bien? Bisous, oui. 1, 2, 3. Non, un c'est bon. Ah d'accord, 42. Envoie trop. 42. 42 C'est la réponse universelle. Hein, voilà. C'est ça? Voilà, 42. D'accord. On va parler avec vous de la science-fiction. On va se replonger quelques années en arrière et voir si la science-fiction prédisait l'avenir. En effet, Véronique, qui n'a jamais fantasmé un futur idéal? Vous savez, un avenir plein de promesses, de technologies qui allait libérer l'homme du travail, un monde où l'intelligence artificielle, hein, c'est un petit peu le mot du moment, est reine, où les hommes vivent en paix et... Bon, je vais peut-être arrêter. En fait, parmi les plus grands chefs-d'œuvre de cinéma de science-fiction, les thèmes et les histoires sont souvent super sombres, très pessimistes. Essayons de voir aujourd'hui si certaines de ces prédictions se sont vraiment réalisées à travers une série de films choisis, évidemment, de manière minutieuse. Imaginez d'abord dans un premier temps un futur libéré de votre travail, libéré de toute contrainte grâce à l'avènement des nouvelles technologies et cette fameuse intelligence artificielle. Eh bien en fait, moi j'ai du mal à l'imaginer. Marc Z, si tu nous écoutes. Eh oui, que nenni, comme on dit. Les burn-out et les dépressions n'ont jamais été si élevées. La pression sur les travailleurs, jamais aussi intense. Dans un monde où on nous vend la liberté à gogo. Peut-être celle de consommer plus que de raison. Le master, qu'on connaît tous, Terry Gilliam, que j'avais rencontré à Bruxelles il y a quelques années, avait déjà tout compris. Il avait compris qu'au-delà des technologies, c'est le concept même de rendement qu'il faut repenser. Une croissance, certes, mais à quel prix? C'est la question un petit peu que pose ce film visionnaire Brasil. Mais continuons à rêver et imaginer le futur encore. À l'époque, lorsque les gens regardaient le désormais culte et sous-estimé Demolition Man... Oui, incroyable film. Personne ne pensait qu'il s'agirait, cette fois-ci, d'une vision quasi prophétique, c'est vrai, où le politiquement correct à l'américaine servirait de masque pour réaliser des atrocités et mépriser les gens les plus pauvres, en général. Ceci dit, moi j'aimais vraiment bien, comme Stallone, manger du hamburger de rat. Souvenez-vous de cette scène. Mais oui, c'est vrai, ça me donnait envie de sentir cette viande. J'avais presque l'odeur de la viande de rat qui venait jusqu'à mes narines. Peut-être une métaphore de la malbouffe. Bon, elle est quand même très évidente, mais Stallone le mange, le burger. Salut, ça va? Nous ne sommes pas habitués au contact physique quand nous nous saluons. Oh, brutal. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plus de papier toilette. Vous avez dit papier toilette? Oh, au XXe siècle, ils utilisaient des poignées de feuilles de papier pour ce que vous savez. Je suis bien content que ça vous amuse, mais là où devait y avoir du papier toilette, il y a une sorte d'étagère avec 3 coquillages dessus. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Je conçois que ça puisse être déroutant. C'est bien toi, Spartan? Non. Zach Lamb. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pote? J'ai quelques années de plus. C'est dingue. Et je me souviens encore du petit jeune qui faisait ses débuts de pilote. Ils ont fini par m'interdire de vol. Les cons! T'es un sacré bon pilote. Vous avez une amende de 2 crédits pour infraction au code de moralité du langage. Bouge pas, je reviens. Ils ont l'air amis, mais ils lui parlent de façon tellement grossière. Si vous aviez lu ma thèse, vous sauriez que c'est ainsi que les mâles hétérosexuels anxieux se comportaient entre eux. Je le savais. Alors j'espère qu'il n'y a pas de mâles hétérosexuels anxieux autour de nous. On vit quand même une époque formidable, n'est-ce pas? Effectivement. Alors pour la petite anecdote, il y a quand même sur YouTube et sur Google des manières d'utiliser les 3 coquillages dans Demolition Man. Bon, pour ceux qui veulent le savoir, allez-y. Continuons notre aventure incroyable vers le futur que nous vivons actuellement et que nous vivrons plus tard. Certains chiffres nous disent que le PIB américain actuel est en grande partie financé par des frais d'avocats liés à des affaires judiciaires diverses et surmédiatisées. Bon, on en cite évidemment souvent. Vous savez que les États-Unis est un vrai pays où le droit a un pouvoir indéniable. De plus, l'adage du pain et des jeux que nous connaissons tous crée le parfait cocktail de cette société imaginaire d'un film de science-fiction qui a tout anticipé, Running Man. Vous avez vu? Oui. Avec notre chouchou Arnold Governator, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Attendez, vous pensez vraiment que les gens seraient prêts à regarder des téléréalités où des gens sont prêts à risquer leur vie pour un moment de gloire? C'est pas possible, ça. Mais non, les shows télé américains nous ont-ils menti toutes ces années? Je suis tristesse, quand même. Je suis un peu triste que ce soit pas vraiment comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Signez ici.
Si vous voulez, appuyez-vous sur mon dos. N'oubliez pas de m'envoyer un double. Vous êtes prêt, Richard? Gillian, je vais revenir. Alors, dans une rediffusion. J'ai dit à Killian que je reviendrai. Et je ne suis pas un menteur. Ce que je trouve dingue, c'est l'idée des contrats Ah oui, qui vous effectivement. lient à vie, qui sont en défaveur du genre. C'est quand même un peu ça. Ce n'est pas sans nous rappeler certains problèmes juridiques et liés à la violation des données dans certaines plateformes de réseaux sociaux. En fait, effectivement, ici, Arnold signe un contrat en l'enfonçant dans le dos d'un juriste un petit peu véreux. Hein. Bon, ils ont trouvé le il bon enfonce cast. le bic. Il signe et puis il enfonce le bic. Dans son dos, voilà. Donc c'est sympa. Je ne sais pas ce qu'il faut voir derrière cette métaphore. Hein. Rien de grave tant qu'on a encore notre abonnement Netflix, hein, n'est-ce pas? Et oui, ben voilà, c'est un petit peu l'idée de se dire, et si finalement notre vie n'était qu'illusion, hein, est-ce que vous êtes vraiment sûr de ce que vous voyez le matin, le soir? Est-ce que de toucher ce que vous le touchez vraiment lorsque vous faites un bisou par exemple? Votre sandwich à midi goûte-t-il vraiment le goût d'avieux? Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude, c'est qu'à un moment donné, à l'orée du 21e siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. L'IA? Tu veux dire l'intelligence artificielle? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. À l'époque, seul le soleil alimentait les batteries, et les hommes pensaient qu'en fait les machines ne seraient pas capables de survivre, privées d'une énergie au moins aussi abondante que le soleil. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Ça fait quand même peur. Et monde où tout est illusion. Hein. En fait, c'est vrai que finalement, dans notre monde actuel, tout est réel. En fait, tout est sur Internet. Je sais pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que le film est sorti à une époque où Google, Facebook et toutes ces GAFAM n'avaient pas le pouvoir qu'elles ont maintenant. Donc il faut quand même se poser les bonnes questions. Mais vous entendez ce qu'il parle d'énergie solaire, Oui, exactement. d'intelligence artificielle alimentée par l'énergie solaire. Oui, alors des fois les gens C'est n'y quand même un peu- voilà, les gens n'y ont vu que des métaphores, mais peut-être qu'on vit vraiment dans la matrice, je ne sais pas. Hein. Peut-être posez-vous la C'est question. déjà fait. C'est déjà fait hein, depuis longtemps. Il faut savoir que Tron, à l'époque, avait déjà un petit peu anticipé ce type de thématique d'une manière un petit peu moins sombre, même si c'était quand même assez glauque aussi. Mais continuons plutôt à rêver. Hein. Imaginez donc encore un futur où il pleut tout le temps. Bon, ok, il pleut toujours à Bruxelles aussi, mais comme le disent Orelsan et Stromae, mes amis, il fait quand même beau. Le jour est un concept très théorique dans ces films-là. Hein. Il fait souvent sombre, tellement la pollution et les buildings sont imposants. Blade Runner, par exemple. Un monde où les réplicants sont envoyés pour effectuer les basses tâches. Celles que vous ne voulez pas faire. Hein. Mais non, ça ne nous arrivera jamais, tout ça, d'envoyer d'autres gens faire les basses tâches que nous ne voulons pas faire. Comme les larmes dans la pluie. Et oui, Ridley Scott a signé l'un des moments les plus émotionnels de l'histoire du cinéma. Au-delà du chef-d'œuvre visuel et prophétique qui était Blade Runner, nous apprenons enfin à comprendre ce qui caractérise l'homme à travers cette scène finale. Je ne sais pas si vous en souvenez. Le répliquant qui va Qui lui décéder. sauve la vie. En lui sauvant la vie juste avant, il lui pardonne quelque part avec ces belles métaphores liées à la colombe qui vole au vent. Ouais. C'est peut-être aussi ça... Être un homme, c'est sa capacité à vivre des vraies émotions et des moments d'émotion, à vivre le présent, à pardonner, comme on le voit dans cette scène. C'est cela aussi la beauté de la vie, disparaître un jour, on va tous disparaître un jour, et laisser la vie continuer son chemin, telle une goutte d'eau s'émancipant de son réceptacle. Ces films sont effectivement pour la plupart pessimistes ou satiriques, mais ils ont aussi un but, nous conscientiser sur une chose. Nous sommes acteurs de notre futur, et cela passe par le présent. Exactement. Voilà. Et j'espère en tout cas ne pas vivre un futur à la Matrix, peut-être pas à la Blade Runner non plus,
Mais voilà. Là, on est dans le côté geek, parce que c'est aussi l'essence de la séquence. Mais quand on regarde les films de science-fiction aujourd'hui, Oui. est-ce qu'on se dit, oula, ça préfigure demain? Est-ce que ça préfigurera de la même façon? Est-ce qu'il y a la même réflexion? Eh bien, c'est souvent ça le problème, c'est que souvent une époque projette un futur fantasmé sur les technologies qui existent à l'époque et qui ne sont pas encore développées. Mais par exemple, quand on regarde un film qui n'est peut-être pas encore, qui est quand même un petit peu plus ancien, mais qui date de notre époque, c'est Time Up, je pense, avec Justin Timberlake. Mais effectivement, voilà un concept. Je me disais peut-être qu'un jour, en fait, on va être payé en oxygène et en eau. Bon, j'espère pas que ce sera pour notre génération. Mais effectivement, les films de science-fiction sont témoins des problématiques de l'époque. Lorsqu'on parle de science-fiction, en général, on parle du présent. Et la plupart des auteurs et des réalisateurs de science-fiction vous le diront, ils ne parlent pas du futur, ils parlent du présent. Voilà. En tout cas, il y a une belle brochette de films de science-fiction qui vont sortir en 2020. Quelques-uns à annoncer. Fin 2020. Oui, il y a juste un petit film de genre à petit budget qui s'appelle Dune, réalisé par un jeune réalisateur pas connu. Et je pense que ce sera un petit peu la bombe cinématographique de l'année. Et elle va envoyer, à mon avis, pas mal de thématiques liées à ce qui se passe maintenant. Il y a aussi quelques belles réflexions sur l'humanité seule face à elle-même, etc. Il y a pas mal de choses qui vont sortir à voir avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Merci à Kamel. Alain Chamfort.